Irrités par les édits du roi Jean, les barons du royaume se soulèvent. Unis par leur opposition au roi et forts de l'appui de l'archevêque de Canterbury, Stephen Langton, ils jurent de ne pas se battre en France pour le roi tant que son pouvoir ne sera pas jugulé. Les historiens débattront pour savoir s'il existe ou non un lien direct entre la Magna Carta et le système de démocratie parlementaire qui gouverne aujourd'hui le Canada. Ce qui est toutefois indisputable, c'est le fait que la Magna Carta a mis le vent dans les voiles du long et périlleux périple qui nous a conduits à la démocratie. Sous le règne du roi Jean, on faisait peu de cas des droits des femmes. Si une noble dame venait à perdre son mari, le roi pouvait vendre sa main à l'homme de son propre choix. Toute dame qui aurait refusé le choix d'un nouveau mari aurait vu son héritage et toutes ses terres confisquées. La Magna Carta a garanti aux nobles dames devenues veuves le droit de ne pas être remariées de force. Personne n'est au-dessus des lois. Cette phrase est toute simple. Peut-être l'avez-vous prononcée vous-même plusieurs fois. Au Canada, nous tenons aujourd'hui pour acquis que l'autorité de la loi passe avant tout. Les barons ont résolu de mettre fin à la tyrannie du roi Jean afin de sauvegarder leurs droits et leurs biens et d'éviter qu'un accusé ne soit jeté en prison, dépossédé de ses droits et de ses biens ou exilé sans avoir été d'abord jugé par ses pairs. Ces idéaux inscrits dans la Magna Carta constituent d'importantes étapes de l'évolution des droits et libertés qu'ont adoptés de nombreux pays partout au monde au cours des siècles qui ont suivi son adoption.